Bonjour tout le monde, bienvenue à notre Facebook Live aujourd'hui sur notre programme de production télévisuelle à la Cité. En tout temps, si vous avez des questions, on est présent dans les commentaires, vous posez vos questions, on est là sur notre site web, sur le chat, le téléphone, les courriels, en tout temps on est là. Aujourd'hui, on est ici pour vous présenter notre programme de production télévisuelle à la Cité. Je suis chanceux d'être accompagné avec le coordonnateur, M. Alexandre de Courville-Nicole. Bonjour Alexandre, ça va bien? Bonjour Éric, ça va très bien, merci beaucoup. Bienvenue chez nous. Hey, merci. On voit que, je pense, ce matin, vous étiez en production avec des étudiants, fait qu'on est dans le jus, on voit qu'est-ce qui se passe dans la régie en ce moment. Sur ce, peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi qui se passe, un petit survol du programme de production télévisuelle? Ben oui, ça me fait plaisir. Puis bon, puisqu'on respecte les consignes du 2 mètres, je vais faire comme toi, je vais enlever mon masque parce que ça fait toute la matinée que j'ai le masque. Et comme tu as dit, aujourd'hui, on est en production studio avec les étudiants de première année. Alors, ils viennent de terminer l'avant-midi à produire leur émission de magazine. Mais si je pouvais t'expliquer un peu le programme dans son ensemble, c'est un programme de 2 ans sur 4 étapes. Et puis, dans le programme, notre approche est par compétence, qui veut dire qu'on apprend beaucoup avec de la pratique. Alors, on a des projets réels, on fait des productions réelles avec les étudiants. Et tout ça dans un monde numérique et dans un monde de haute définition. Alors, les étudiants apprennent beaucoup en faisant, en se pratiquant, en travaillant avec des équipements et en travaillant en équipe, comme on a fait aujourd'hui. Alors, il est important de comprendre que la formation, elle est généraliste dans le programme. Alors, pendant 2 ans, on ne veut pas que les étudiants se spécialisent. On veut vraiment que les étudiants touchent à tout. On veut qu'ils sortent un peu de leur zone de confort. Des choses que jamais les étudiants auraient pu s'imaginer de produire et de réaliser, et dans des postes techniques et des postes de production. Alors, c'est vraiment l'aventure pour eux. Le programme comme tel a 2 grands axes au niveau de la formation. L'axe technique et l'axe de production. Alors, sur le côté technique, le programme est très fort au niveau technique. On retrouve les étudiants dans plusieurs postes comme ils vont apprendre l'opération de la caméra. Ils vont aussi apprendre c'est quoi être éclairagiste. Ils vont faire leur propre éclairage. C'est quoi l'aiguillage. Hein? Le tableau derrière moi, c'est le tableau d'aiguillage. Ils vont faire aussi de l'installation, la création de décors. Ils vont faire du générateur de caractères. Ils vont faire du montage. Tout ça pour préparer tout ce qui est studio. Parce que pendant les 4 semestres, on a des productions en studio. Production d'équipe. Et c'est là où on fait toutes sortes d'émissions. Comme des émissions magazines qu'on a fait ce matin. Les émissions aussi, on fait des émissions talk show, on fait des émissions cuisine, on produit des émissions d'enfants, des émissions du matin, on fait des bulletins de nouvelles, on a des collaborations avec le programme de journalisme. Alors, on fait toutes sortes de productions avec eux pour vraiment leur donner une brochette complète de ce qui existe. Quand on parle de production en studio. Et ça, c'est le côté technique. Maintenant, le côté production en studio, c'est là où on retrouve des postes de réalisateurs, des postes de producteurs. On retrouve les postes de recherchistes. Il y a également des postes de scénaristes, de coordonnateurs à la production, de secrétaires à la production. Alors, c'est vraiment 2 endroits assez distincts, mais qui, de plus en plus, se retrouvent ensemble. Alors, on ne fait plus tellement la différence entre la technique et la production. Les employeurs veulent voir des étudiants vraiment généralistes. Une fois qu'ils ont terminé ici, c'est important d'avoir des étudiants qui ont touché un peu aux 2 mondes, au monde technique et au monde production. À l'époque, c'était un petit peu plus divisé, mais de nos jours, les employeurs recherchent vraiment des étudiants plutôt généralistes, polyvalents. Avec tout plein de compétences.
Excellent. Mais je pense pour continuer un petit peu, aller plus en détail, les gens qui sont avec nous en ce moment se posent souvent la question, quel genre de projet, quel genre d'équipement, qu'est-ce que je fais dans les cours, dans le programme comme tel, du concret. Fait que si tu peux nous donner quelques exemples de ça. On a une approche au niveau de la vidéo et de la production télévisuelle et cinématographique. Alors, je vous ai parlé un petit peu de ce qu'on fait en studio, des productions qu'on fait en studio, les postes qu'on a au niveau de la technique et de la production. Mais il y a aussi tout ce qui est vidéo et plateau de tournage cinématographique. Alors, au fur et à mesure qu'on avance dans le programme, on découvre des équipements, toutes sortes d'équipements. Et on a des équipements maintenant ciné. Alors, des caméras, gros capteurs, des caméras, des équipements cinématographiques pour nous donner la facture, le look cinématographique. Alors, plus spécifiquement, dans le programme, on a des caméras FS5, des FS7, des C100 et toutes sortes d'objectifs pour nous permettre d'aller chercher un look plutôt cinématographique. Et on a des cours de réalisation et cinématographie où, avec un producteur du métier, les étudiants vont travailler sur des courts-métrages et des dramatiques. Sur un plateau qui est plutôt organisé de façon cinématographique. Alors, l'étudiant va voir un peu ce monde-là et va avoir la chance de réaliser ses projets parce qu'on a aussi un cours de scénarisation. Avec le cours de scénarisation, l'étudiant n'est pas juste un opérateur d'une pièce d'équipement ou il n'est pas juste un directeur photo. Il part vraiment d'une idée et avec cette idée-là, comment traduire ça en mots? Comment mettre ça dans un scénario pour ensuite pouvoir le réaliser? Alors, dans leur cours de scénarisation, avec un scénariste du domaine, ils vont voir comment est-ce qu'ils peuvent partir d'une idée et d'écrire un scénario pour ensuite le réaliser dans le cours de cinématographie. Alors, c'est vraiment une belle expérience pour eux et avec des professionnels du métier de produire finalement les idées qu'ils ont en tête et d'avoir un produit final qui devient un court-métrage ou possiblement un documentaire ou possiblement une dramatique. Super. Alexandre, j'ai entendu que vous aviez une collaboration avec un groupe de YouTubers, je ne me trompe pas, c'est bien ça? Oui, absolument. On a une belle collaboration avec une équipe de Alex et MJ. OK, oui. Ce sont des YouTubers. Ils s'appellent les Filmmakers on the Go, mais ils ont toute une formation en ligne. Et on a un partenariat avec eux pour partager justement leur formation et leurs modules avec les étudiants de première année, qui leur permet un peu d'éviter les notes de cours, parce qu'on sait que les notes de cours, c'est moins en moins à la mode. Oui. Et tout ce qui est YouTube et tout ce qui est vidéo en ligne devient de plus en plus important pour eux. Oui. Et avec cette collaboration-là, les étudiants en tout temps, sur toutes les plateformes, leur téléphone intelligent, leur tablette, leur ordinateur, 24 heures sur 24, ont accès au module de Filmmakers on the Go, FOTG, avec Alex et MJ. Alors, on est vraiment fiers de cette collaboration-là. Puis c'est un bel atout pour les étudiants, surtout en débutant, où ils sont capables de revoir des notions qui sont peut-être un peu plus abstraites, plus difficiles à comprendre, à assimiler. Et on est vraiment fiers de cette collaboration-là parce que, encore, tout est disponible avec Alex et MJ 24 heures sur 24. Ils font la mise à jour beaucoup de leur formation, puis on trouve que les étudiants en profitent beaucoup. Super. C'est un excellent programme, ça sonne super beau, belle collaboration. Puis je pense que c'est très tendance côté YouTube, on le voit que c'est souvent utilisé, c'est une plateforme immense. Fait que c'est le fun de voir que notre programme suit ces tendances-là, puis ils ont des belles collaborations avec des gens comme ça. Fait que super. On pose aussi souvent la question, une fois qu'on termine le programme, c'est quoi le titre de nos diplômés sur le marché du travail? C'est quoi les postes où lesquels les gens vont aller travailler en sortant du programme de production télévisuelle? Mon nom est Simon Fortin. Je suis aiguilleur pour l'émission Magazine et ceci est mon outil de travail. Salut, moi c'est David. Je suis assistant à la réalisation.
En ce moment, je suis en train d'utiliser iNews pour le projet qu'on est en train de faire. Salut, moi c'est Cassandre. Je suis supposée ne pas être stressée, mais je suis stressée parce que je suis réalisatrice. Je m'appelle Audrey-Anne, je suis opérateur au VTR, au générateur de caractères et le télésouffleur. Salut, moi c'est Danny, je suis preneur de son. Voici notre console de son. Salut, mon nom est Alexandre, je suis l'animateur de l'émission Silence fait du bruit, ça tourne. Nicolas Robitaille, chroniqueur. Je m'appelle Cédric Nantel et je suis un chroniqueur. Je m'appelle Videlaine, je suis régisseur de plateau et je donne le décompte. Et c'est Nodi, je suis le caméraman. Il y a toutes sortes de demandes d'employeurs pour des télés généralistes, comme on connaît des Radio-Canada, des CBC de ce monde, des Bell Média, des Vidéotron. C'est vraiment des grandes stations et des chaînes de télévision et qui ont toutes sortes de besoins. Souvent, on trouve les besoins au niveau de caméra et montage. Alors maintenant, pour quelqu'un qui veut faire de la caméra, il a besoin de faire du montage en même temps. Hein, les employeurs cherchent des diplômés qui peuvent raconter des histoires en images et en son. Alors, c'est plus comme c'était à l'époque où tu voulais juste faire de la caméra, tu pouvais juste faire ça. Maintenant, il faut savoir tourner ces images, puis il faut savoir comment assembler ces images. Alors, plusieurs de nos diplômés se retrouvent à l'embauche à contrat dans ces domaines-là. Côté production, plusieurs diplômés se placent au niveau de la coordination de production. Okay. Et ça, c'est plutôt de l'administratif, organiser des dossiers, organiser un peu les bureaux, coordonner le talent, coordonner les différentes équipes. Alors, il y a un grand besoin encore au niveau des employeurs de combler ces postes-là. Il y a des grands besoins au niveau de la prise de son. Hein? On ne le sait pas, hein, mais la prise de son, c'est 50% de tout ce qu'on fait dans notre domaine. Hein? Si on n'a pas de son, on n'a pas grand-chose. Des images sans son, hein, ça vaut pas grand-chose. Alors, des preneurs de son, c'est très important. Mais plus important que les rôles techniques. Ce que j'entends souvent des employeurs, c'est l'attitude. Ce qu'ils recherchent chez eux, c'est des étudiants qui ont une bonne base générale de tout ce qui est production télévisuelle et la vidéo, mais cherchent vraiment des diplômés ou des étudiants qui sont curieux, qui veulent apprendre. Je n'ai pas besoin de vous dire à quel point les attitudes au niveau de l'humilité, la rigueur, la curiosité, c'est important pour eux. Et de vouloir apprendre, parce que chaque employeur a des besoins différents et va s'occuper du diplômé, va lui donner la formation nécessaire pour répondre à leurs besoins. Mais ce qu'ils recherchent avant tout, bonne connaissance générale dans le domaine, mais une volonté de vouloir apprendre. Et d'apprendre ce que l'entreprise fait, ce que l'entreprise produit. Et je vous dirais qu'avant tout, c'est plutôt ça qu'ils recherchent. Okay. En poursuivant, on sait qu'on a plusieurs diplômés. Est-ce que tu as quelques histoires ou des anecdotes sur des diplômés qui travaillent présentement dans ces lieux-là? Écoutez, nos diplômés travaillent de la côte ouest jusqu'à la côte est. C'est vraiment pan-canadien. Quand on se promène dans les différentes entreprises, à Vancouver, Daniel, qui est un réalisateur, aiguilleur, qui travaille pour Radio-Canada, CBC à Vancouver, un grand succès dans leur boîte, puis ils profitent de la beauté de Vancouver. Ben oui, c'est ça. Mais on a aussi des diplômés qui sont à Edmonton, qui travaillent beaucoup en nouvelles, hein? Okay. Les nouvelles et les stations de nouvelles, c'est vraiment une belle place pour commencer. Puis des fois, on s'y intéresse et on reste.
Mais la force des nouvelles, c'est qu'ils touchent à tout. Et qu'un étudiant qui se retrouve en région, et on encourage beaucoup les étudiants à les travailler en région, parce qu'ils peuvent vraiment toucher à tout. Ils peuvent être impliqués à tous les niveaux de la production et de la technique. Edmonton, Saskatoon, Winnipeg, on a des étudiants qui sont là, évidemment, partout en Ontario. Toronto, qui est un grand centre, mais de plus en plus, ça évolue à Ottawa, dans les régions de Gatineau, il y a des boîtes de production, il y a toutes sortes de choses, puis ça bouillonne pas mal dans notre région. Mais évidemment, quand on va un petit peu plus à l'est, on a des étudiants à l'île du Prince-Édouard, en Acadie, et évidemment au Québec, les diplômés en prod télé, il y en a partout. Alors, si on se promène, puis on demande où est-ce que tu as étudié, il y a des bonnes chances que vous allez trouver des étudiants du programme qui se retrouvent dans ces métiers-là. C'est vraiment une belle grande famille pan-canadienne. Et on est particulièrement fiers de ça à la Cité en production télévisuelle, de voir que nos diplômés se retrouvent vraiment d'un bout à l'autre du pays. Je pense que ça arrive, ça confirme ma prochaine question de savoir si le programme est justement reconnu partout au Canada. Et je pense très clairement, oui, c'est bien reconnu. Oui, absolument. Mais comme je vous ai dit, il y a une bonne formation en technique et en production ici au programme et on touche à tout. Les étudiants ont vraiment la chance de réaliser une grande variété de productions. Et comme je vous ai dit, tout ce qui est studio, multicaméra, les étudiants ont aussi la chance de travailler avec un mobile de production. On a un mobile, un camion de production, et de là, on peut aller sortir des studios, sortir du campus, et on peut aller faire des événements sportifs, on peut aller faire des concerts, du théâtre. Les étudiants ont réalisé toutes sortes de choses avec nos mobiles en direct, et souvent, c'est diffusé sur le web, live. Et c'est des belles expériences pour eux. Alors, c'est vraiment des choses que les étudiants font une fois et découvrent tout ce qu'ils sont capables de faire. Et il ne faut pas oublier le côté vidéo et cinématographique où les étudiants peuvent faire leur propre création de courts-métrages. Ils peuvent aussi, ils ont un projet de vidéoclip que tous les étudiants adorent. Ben oui. Et dans un cours de studio, les étudiants vont recréer un vidéoclip qui existe déjà. Image par image, scène par scène, l'étudiant refait le vidéoclip. C'est vraiment une belle expérience parce qu'il voit à quel point ça peut être complexe, la création de vidéoclips, mais c'est aussi parce que c'est en musique, puis c'est très créatif. Puis il ne faut pas oublier le côté créatif du programme où l'étudiant peut vraiment s'exprimer. Avec tous ces équipements-là, puis toutes ces idées-là, le programme, avant tout, est un programme très créatif pour eux. Cool. Excellent. Je pense aussi, on a parlé de certaines qualités et certaines choses qu'on voit sur le marché du travail. Je suis certain que ça ressemble quand même à les genres de qualités qu'on recherche dans les étudiants. Mais y a-t-il certaines qualités, quel genre d'étudiants on recherche pour venir étudier en production télévisuelle? Mais écoute, à la base, on recherche des étudiants qui sont ponctuels et qui sont assidus. Alors, un bulletin de nouvelles, ça commence à 18 heures. Quand on a un appel d'une équipe sur un plateau de tournage, puis on a des comédiens, puis c'est des grosses équipes avec plusieurs personnes, on ne peut pas commencer 10 minutes en retard. Alors, il faut être à l'heure. Ça, c'est très important. On recherche aussi profil d'étudiants qui s'intéressent aux images et qui s'intéressent au son. De plus en plus, les étudiants avec les médias sociaux, avec YouTube, mais TikTok, et il y en a de plus en plus, il y en a de toutes sortes, aiment s'exprimer avec des images. Alors, s'inscrire au programme va nous permettre de donner aux étudiants une formation plus professionnelle. Un étudiant qui s'intéresse à la photographie, c'est important parce que finalement, on travaille avec des images. Alors, la photographie, la vidéo,
c'est des images, ça dit la même chose. Alors, les étudiants qui ont des appareils photo, c'est bien important pour notre programme, et les appareils photo qui prennent de la vidéo. Aussi, les étudiants qui sont intéressés en informatique. L'informatique est très important. Nous, on travaille avec des logiciels de montage. Un professionnel qui fait partie de la famille Avid, ça s'appelle Media Composer, mais aussi toute la suite de logiciels dans Adobe. Alors, c'est l'autre logiciel de montage qu'on donne ici, c'est Premiere Pro. Et avec Photoshop, et avec Audition, et avec tous les autres logiciels d'Adobe. Alors, avoir un intérêt là, oui, c'est important. Et les étudiants qui ont touché un peu, soit avec des télécommunautaires, qui ont fait du bénévolat pour certaines télécommunautaires, c'est toujours une bonne chose, ou qui aiment tourner des vidéos. S'il y a des étudiants qui aiment tourner des vidéos avec leur téléphone intelligent, de raconter des petites histoires, bien, sais-tu quoi, les téléphones intelligents maintenant sont très performants, font du 4K, et on est capable de raconter des histoires avec nos téléphones. Alors, si c'est quelque chose qui nous intéresse, ben, une formation en production de télé va vous donner des compétences pour devenir des professionnels du métier et vraiment d'améliorer les productions que les étudiants aiment déjà produire et faire. Cool. Je pense, avec ça, s'il y en a d'entre vous en ce moment qui sont intéressés justement dans le programme de production télévisuelle, c'est encore possible de faire une demande d'admission. On peut, à ce jour, faire une demande d'admission. Le programme n'est pas contingenté, il n'est pas plein. S'il vous plaît, vous pouvez faire la demande d'admission sur collège-de-l'Ontario.ca. Le seul prérequis, la seule condition d'admission, c'est justement le diplôme d'études secondaires. Fait qu'en ayant le diplôme d'études secondaires, vous pouvez faire demande. C'est le temps. C'est le temps, s'il vous plaît, venez faire vos demandes d'admission. C'est un excellent programme. Puis justement, avec toutes les qualités, les choses que vous avez dit, si vous vous voyez dans ça, ça vaut vraiment la peine de venir faire une demande, de venir découvrir le programme. Aussi, si vous êtes curieux, vous voulez voir qu'est-ce qu'on fait ici en Prod Télé? Bien, on a une page publique Facebook. Vous allez pouvoir nous trouver sur Facebook. On a aussi une chaîne YouTube. Vous voulez voir ce que les étudiants ont réalisé, hein, de vidéoclips, à dramatique, à court-métrage, à toutes sortes d'histoires qu'ils ont racontées en images et en son. Trouvez-nous sur YouTube. En production télé, vous allez voir ce qui a été produit dans les dernières années. Super. Et n'hésitez pas, bien évidemment, de communiquer avec moi si vous avez des questions. Mais surtout, vous voulez passer une journée avec nous comme étudiant d'un jour, bien, de communiquer avec vous, puis on s'organise, puis vous pouvez venir pendant une journée, voir un peu comment ça fonctionne ici en Prod Télé. Cool. Excellent. Mais regarde, on a vu justement qu'on était en production ce matin avec des étudiants. On voit que ça bouge, on voit qu'il y a des choses qui se passent. C'est-tu possible pour toi de nous montrer un peu ce qu'ils font en ce moment, les étudiants? Absolument. Oui. Une petite tournée guidée? J'aime ça. Viens-t'en, on y va. Je m'appelle Timothée, étudiant en première année en Prod Télé. Je m'appelle Mathieu, je suis étudiant de première année en Prod Télé. Je suis Benjamin, je suis en première année en Prod Télé. Bonjour, je m'appelle Rosalie Beauchamp et je suis étudiante en première année en Prod Télé. Suivre les ordres, à faire n'importe quoi. On est devenu une famille, ça demeurait. Exact. Si tu as des mauvaises intentions, faire le bien. Bonjour, je m'appelle Monsef, je suis étudiant en première année production télévisuelle. Bonjour, je m'appelle Elodie, je suis étudiante en production télévisuelle. Et c'est con. C'est vraiment impressionnant. Salut, je m'appelle Emmanuel Emery et je suis étudiant en production télévisuelle. Salut, je m'appelle Daniel, je suis un étudiant en prod télé. C'est quoi dans le fond? Je pensais que c'était un film espagnol. Merci beaucoup, Alexandre, pour cette visite-là. Au moins, ça nous donne une vraiment belle aperçu de les installations, de qu'est-ce qui se passe. Fait que merci beaucoup. J'espère que ça vous donne un genre de survol de c'est quoi le programme de production télévisuelle. Merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui pour notre Facebook Live. J'espère que vous avez appris de quoi.
On est ici en tout temps pour répondre à vos questions, que ce soit sur le chat, comme je dis, dans les commentaires du Facebook. Vous pouvez directement les poser. On a des gens qui sont là pour vous aider. J'aimerais prendre la chance. Merci beaucoup, Alexandre, de votre temps. Ça nous donne un très beau vidéo, une très belle aperçu du programme. Puis on a hâte de vous voir. Venez-vous-en dans notre programme. Merci et bonne découverte. C'est moi qui te remercie, Eric. Merci beaucoup.